droit de l'Union européenne est au cœur de notre activité, et c'est normal puisqu'il représente une part substantielle du droit national. Selon les matières, il faut savoir que le droit de l'Union représente 20 à 40% du droit national. Dans ce cadre, comment s'organise la combinaison entre droit national et droit de l'Union européenne? Deux principes fondamentaux ont été dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne. D'une part, le principe de la primauté, ce qui signifie que les règles européennes prévalent sur les règles de droit interne, et d'autre part, c'est le principe de l'effet direct, ce qui veut dire que tout justiciable peut se prévaloir d'une règle européenne, même si elle n'a pas été incorporée dans le droit national. Dans la mesure où il existe deux sources de droit, les normes européennes et les normes de droit interne, il peut se poser des questions de compatibilité ou d'interprétation. Pour assurer l'unicité et l'uniformité du droit de l'Union sur le territoire européen, les traités européens ont prévu le mécanisme de la question préjudicielle. Concrètement, comment cela fonctionne? Eh bien, les juridictions nationales, d'office ou à la demande des parties, peuvent transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Est-ce que cette transmission est obligatoire? Eh bien, ça dépend. Pour les juridictions du fond, ce n'est qu'une faculté, et pour les juridictions suprêmes, qui statuent en dernier ressort, elles sont en principe obligées de transmettre une telle question à la Cour de justice de l'Union européenne. Et on le comprend, comme on l'a dit, c'est pour garantir l'unicité et l'uniformité de l'application du droit européen en Europe. Depuis le 1er octobre 2024, la Cour de justice a partiellement transféré ses compétences en matière de questions préjudicielles au tribunal de l'Union. Cela concerne uniquement 6 matières et l'objectif, c'est de décharger en partie le travail de la Cour de justice pour qu'elle continue à rendre des décisions dans un délai raisonnable. En pratique, cela ne va pas changer directement les choses pour les juridictions nationales ou les justiciables. Les questions continueront à être transmises à la Cour de justice de l'Union européenne et elle se chargera elle-même de transmettre, selon les matières, les questions en cause au tribunal de l'Union. On peut penser que la technicité de la question préjudicielle ne sera que renforcée et dans ce cadre, notre expérience devant les juridictions européennes sera fortement bénéfique à nos clients.